Son retour était très attendu à Séguéla. C'est finalement la dépouille d'Amadou Soumaoro que les populations ont accueilli ce mercredi 11 mai. Il est 21h. Le cortège du défunt président de l'Assemblée nationale est aux portes de la ville. À l'accueil, les autorités municipales, les cadres du district du Ourouba et les jeunes. Une fois la dépouille d'Amadou Soumaoro sur sa terre natale, le cortège fait un tour d'honneur dans les différents quartiers. Les rues des 5 grandes familles de Séguéla, que sont les Diomandé, Timité, Binaté, Soumaoro et Bakayoko, sont parcourus. À chaque étape, que d'émotions. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous pleurent Amadou Soumaoro, celui qu'ils appelaient le Tchomba, le doyen. À l'arrivée de la dépouille à la mosquée de la famille Soumaoro, ce sont des populations abattues, submergées par la tristesse. Les populations des régions du Bafing, du Béré et du Ourodougou rendent hommage ce jeudi à Amadou Soumaoro. Un studio radio implanté au stand du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette radio a commencé à émettre le 9 mai 2022, date de l'ouverture de la COP 15. La radio ODD s'approprie les objectifs du développement durable. L'un des facteurs clés de la lutte contre les changements climatiques pour tous les enjeux globaux est lié à la sensibilisation. Donc avoir un média dédié aux objectifs de développement durable, je pense que c'est le média de facto qui pourra sensibiliser nos communautés et surtout la population sur les enjeux globaux qui sont liés à l'environnement et au développement durable. Un programme axé sur la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la désertification. J'invite tous ceux et celles qui aiment la nature et l'environnement à suivre Radio ODD parce que c'est la radio qui se met au service de l'environnement afin de promouvoir et de sensibiliser la population pour la sauvegarde de notre environnement pour l'avenir de nos enfants. Le PNUD fait de la communication un moyen efficace pour sensibiliser les décideurs et les citoyens. La communication, vraiment, c'est un élément important pour pouvoir sensibiliser les populations et impliquer tout le monde. Nous avons un booklet en français et en anglais qui donne des informations sur ce que le PNUD fait en Côte d'Ivoire, comment le PNUD soutient le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et également, nous avons des biscuits vraiment bio, faits à base de blé, qui ont des messages importants sur la désertification et le développement durable. La COP 15 se referme le 20 mai 2022. La radio ODD, elle, va continuer d'émettre sur le net. La redynamisation, l'union des deux associations sportives que sont l'UNEPSI et l'AJSCI, l'assurance maladie, la formation, le volet social, la création d'un site internet, l'acquisition du siège de l'UNEPSI et un gala annuel sont les grands axes sur lesquels Cathy Touré-Kodo et son commando vont axer leur campagne pour la relance de l'UNEPSI. Seule candidate à la succession de la présidente sortante Anne-Marie Nguessan Coulibaly, Cathy Touré-Kodo espère qu'avec sa rage de se surpasser dans les défis, aussi, avec le soutien de sa famille sportive, elle sera à la hauteur de la mission qui lui est assignée. Ce qui a motivé notre candidature, c'est que nous nous sommes dit que nous pouvons apporter aussi à l'Union. Et je pense que c'est le cas pour chacun de nous. Chacun à son niveau veut apporter quelque chose. Donc nous, on s'est dit, nous allons nous lancer et puis essayer d'apporter notre pied à l'édifice, le temps que d'autres personnes viennent après pour pouvoir continuer le travail que nous allons essayer de mettre en place. Nous allons aller vers nos confrères, nous allons aller dans les rédactions. Nous avons déjà commencé par notre maison, dont nous avons eu la bénédiction. Et maintenant, nous allons pouvoir aller dans chaque rédaction pour pouvoir parler encore, développer encore sur notre programme. La campagne va s'étendre sur 10 jours et l'élection aura lieu le 21 mai à la Maison de la Presse du Plateau. Parmi les invités conviés à cette cérémonie, on a pu remarquer la présence des présidents de fédérations sportives, des représentants du ministère des Sports et bien entendu des journalistes sportifs. Des artistes sportifs comme Planche Cato et Cassionias ont égayé par leurs prestations
les convives du jour.